Mes chers compatriotes, bonjour. C'est votre frère Yampapou Yembouam. Je suis natif de la région des Savanes et je vis aux États-Unis depuis quelques années. Au moment où notre pays, le Togo, est confronté à des attaques terroristes répétées, je voudrais, comme tous les citoyens, joindre ma voix aux efforts de l'autorité pour permettre d'apporter ma modeste pierre pour contrecarrer cette barbarie qui s'impose à nous depuis l'assassinat du président Kadhafi. C'est vraiment triste et c'est très difficile en ce moment pour nos parents qui vivent dans l'extrême nord de notre pays, notamment dans le Pengal. Je voudrais aussi bien aux victimes militaires que civiles qui sont tombées dans cette lutte contre le terrorisme incliner devant leur mémoire et prier pour que Dieu leur accorde la paix. Et à leur famille, que Dieu suscite suffisamment de bonne volonté en nous pour leur permettre de continuer de vivre. Parce que ceux-ci sont morts dans la défense de la patrie essentiellement pour ce qui concerne nos victimes militaires. Et les autres victimes civiles l'ont été parce que un matin, des barbares ont décidé qu'il en soit ainsi. Je voudrais ici trouver l'occasion de dire nos vives félicitations aux forces de l'ordre qui ne cessent de ménager leurs efforts pour apporter le réconfort, pour apporter la sécurité dans notre pays, dans nos familles, au prix de leur vie. Je voudrais encourager et féliciter le gouvernement pour toutes les initiatives qui sont prises ici et là dans le sens de ramener la paix dans notre pays. Je voudrais à l'endroit de tous ceux qui, de façon visible ou invisible, travaillent à ramener la sérénité, le confort aux populations meurtries. À vous tous, que Dieu vous accorde ses bénédictions et ses grâces.
Aujourd'hui, notre pays a été obligé de prendre une décision difficile, celle qui est de demander à une partie de sa population de devoir abandonner leurs habitations naturelles pour se déplacer vers des localités plus sûres afin de permettre à nos forces de défense et de sécurité de pouvoir faire face de manière beaucoup plus efficace et efficiente aux menaces terroristes. C'est une pilule très amère, certes, mais nous devons, avec beaucoup de lucidité, essayer d'accompagner cette situation-là de façon à ce qu'elle soit la plus brève que possible pour écourter le maximum possible la souffrance de nos parents et des populations qui se voient ainsi contraintes d'abandonner leur village et de se retrouver quelque part sans savoir où reposer la tête, sans savoir comment gérer son bétail, avec le cœur meurtri par rapport à l'abandon de ces derniers mois de labeur par rapport à la saison pluvieuse. C'est une situation extrêmement difficile et qui nécessite le resserrement social. Et je voudrais par rapport donc à cette décision attirer notre attention sur l'aspect sécuritaire essentiellement. Je voudrais que nous sachions que dans cette décision, l'ennemi ne manquera certes pas de chercher à se confondre à cette population en fuite, à cette population qui se déplace pour pouvoir trouver l'opportunité de continuer de menacer. Et donc dans ces nouvelles zones où nos populations cherchent leur nouvelle demeure. Et c'est à cela que chaque Togolais, particulièrement les villages et les villes des savanes, doivent rester vigilantes. J'appelle chacun à la vigilance et surtout à une meilleure organisation. Il serait vraiment judicieux, indispensable, de faire en sorte que le déplacement des populations ne se fasse pas de façon désordonnée, de façon précipitée. Ce serait idéal de faire en sorte que avant le déplacement, donc avant l'évacuation d'un village, que les chefs de village, les chefs de quartier et les notables ou les chefs de canton de ces localités-là puissent, de concert avec les villages ou villes qui sont censés les accueillir, donc travailler avec les responsables des localités d'accueil pour s'assurer que chaque citoyen qu'ils reçoivent est un citoyen sûr. Donc ça serait bien si les gens peuvent se déplacer en famille.
de façon à ce que lors des vérifications au point d'entrée dans les nouvelles localités, qu'on puisse identifier chaque citoyen avec sa famille et qu'au cas où il y aurait des infiltrations, qu'on se donne donc la chance de pouvoir mettre la main sur des gens. Je sais que tout le monde n'a pas une pièce d'identité forcément au Togo. Tout le monde n'a pas forcément une pièce de naissance et c'est un vrai problème. C'est pourquoi c'est important si effectivement les familles peuvent se déplacer ensemble. Et comme ça, le chef de village, le chef de quartier, le chef de canton, etc., tous pourront donc attester de ce que telle ou telle personne, effectivement, est un citoyen de leur ressort territorial. Cela va nous rassurer que les populations ne rentrent pas dans leur localité d'accueil avec des infiltrés. Ça, c'est un paramètre extrêmement important. Et ce serait bien que chaque localité d'accueil puisse organiser ceci de façon à ce que tout se passe dans l'ordre. Si il arrive que ceci n'est pas fait en amont, il n'y a pas de problème. Cela peut toujours se faire à tout moment. Il s'agira essentiellement de faire recenser toutes les populations, tous les citoyens qui se sont déplacés dans une localité et de s'assurer effectivement à ce moment-là, au moment du recensement, que chacun est avec sa famille et que toutes les personnes qui sont entrées sont des personnes connues. Et lorsqu'il y a des doutes sur quelqu'un, qu'on le remette aux forces de l'ordre qui doivent mener les investigations afin de déterminer l'origine justement de ces personnes douteuses. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Au-delà de cela, je voudrais appeler surtout à la mobilisation autour de ces populations qui se voient donc contraintes de se déplacer parce qu'elles auront besoin aussi bien de logements pour dormir que de nourriture pour manger et des vêtements pour se vêtir. Ce n'est véritablement pas facile. Et c'est pour ça qu'il va falloir que tous comme un seul homme, nous restions solidaires. Et au niveau de nos deux structures, Solidarité Goulmantier et IADA, nous faisons ce que nous pouvons pour apporter les conseils, les orientations à tous ces gens-là. Et je voudrais appeler justement à la mobilisation financière, matérielle, pour permettre à nos parents qui se déplacent de pouvoir trouver un cadre décent de vie. Nous pouvons, si possible, donner ou dormir à des populations, si nous en avons. Si nous avons une case de livres dans notre maison, nous pouvons justement en donner à ces gens-là. Si nous avons un peu de nourriture, nous pouvons partager. Si nous avons un peu d'argent, ça peut aider à acheter le savon, ça peut aider à acheter de l'huile, ça peut aider à acheter de l'eau, etc., etc. Tout ce que nous avons, nous pouvons apporter chacun individuellement. Que personne ne se dise qu'il est suffisamment pauvre pour ne pas avoir quelque chose à apporter dans cette lutte-là.
Nous avons tous quelque chose à pouvoir apporter. Donc, c'est ici que je vais arrêter mon message pour aujourd'hui, en souhaitant que la paix revienne dans notre pays et en souhaitant beaucoup de chance pour nos forces de l'ordre et de sécurité dans les manœuvres prochaines qui sont en vue et que vivement l'ennemi soit vaincu à jamais. Je vous remercie.